Le travail d'un producteur, il est, je dirais, essentiellement sur deux parties. L'accompagnement des auteurs qui développent des projets. C'est-à-dire quand on est producteur, on reçoit des projets ou on demande carrément des fois à des auteurs d'écrire des projets pour nous. Et ensuite, on va chercher des réalisateurs, des auteurs graphiques. Et tous ces auteurs-là, on va, même si c'est eux qui vont travailler évidemment et créer, on va les accompagner tout le long du processus de création du film. Donc ça, c'est plus la partie artistique du métier de producteur. Et sa deuxième mission principale, c'est de trouver les financements pour fabriquer le film et de s'assurer de la bonne gestion de l'argent et de la bonne gestion du planning pour livrer dans les temps et à la qualité qu'on a vendu le film à tous les partenaires. Il y a une grande partie quand même qui se passe devant un ordinateur. Je peux échanger des mails avec tous les partenaires des films, avec certains auteurs, avec des avocats. Je lis aussi pas mal de presse professionnelle parce que c'est important d'être toujours un peu au courant de ce qui se passe. Et après, il y a du temps de réunion avec mes équipes de production. Donc là, oui, j'ai envoyé les mails pour les dossiers de subvention de PES. Hein. Ouais. Ah, j'ai vu un mail de la métropole hier, donc la date, elle est un peu plus tard que je pensais. La date de la deadline de dépôt, c'est mi-février, je crois. Le 20 février, je sais plus, enfin, c'est un peu plus tard. Mais bon, de toute façon, on fait les deux. Il faut que je fasse la note d'intention, c'est ça. Ouais, voilà. Lovebirds. Oui. Donc là, on avance avec l'agent de Julien. Donc je vois tout à l'heure, je vois Maëlle pour qu'on essaie de finaliser, qu'on voit, qu'on regarde ensemble là où on est né de la négo et qu'elle prépare un mémo deal. Un producteur, il travaille en même temps sur plusieurs œuvres. Il est, comme on enchaîne les films, on fait aussi de la série, il faut suivre tous ces projets en même temps et ils sont tous à une étape différente. Il y a des projets, il y a un projet comme Patty qu'on vient de terminer. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être une héroïne. Mais où tu vas, Patty? Donc là, on est au travail sur le début de l'exploitation. Donc on travaille beaucoup de près avec le distributeur sur la sortie du film, la promotion, les avant-premières. On discute avec le vendeur international qui lui a déjà fait le plus gros de son travail, mais bon, on va suivre aussi les sorties internationales pour s'assurer que ça se passe bien partout ailleurs. Donc il y a tout ce travail sur Patty par exemple. Sur Les As de la Jungle 2, on est en train de finir le film. Donc là, il y a le travail du producteur, c'est encore un travail de suivi artistique et un travail de suivi financier pour s'assurer qu'on va bien livrer dans les temps, qu'on ne va pas trop dépasser financièrement et que le film à la fin sera réussi. Donc une partie de mon travail là par exemple en ce moment c'est regarder le film en l'état, il est presque terminé, on est à la fin de l'animation et discuter avec les réalisateurs de l'état de l'œuvre et de leur dire si de mon point de vue tout fonctionne ou pas. Et ce qui est vachement important c'est que si je trouve moi que ça ne fonctionne pas, il faut que je puisse leur faire des propositions pour que ça fonctionne mieux. Parce que c'est vrai qu'un réalisateur ou une réalisatrice, des auteurs qui vont travailler 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur un film, forcément c'est obligé, à la fin, ils sont fatigués, des fois ils manquent de recul, et ils ont besoin d'un regard extérieur qui puisse leur donner un avis relativement objectif sur leur travail. Donc je suis à cheval en ce moment sur ce film-là entre la finition de l'œuvre et la préparation de la sortie. La préparation de la sortie, c'est par exemple discuter sur la création de l'affiche. Ouais, j'aime bien moi, et puis je trouve c'est sympa ces environnements, tu vois, cette map monde inventée si tu veux, mais où on retrouve les environnements qu'il y a dans le film. Enfin, c'est quand même le message, il est limpide là quoi. Oui. Je veux dire, on comprend, c'est fun, le voyage, enfin, il y a tout ce qu'il faut quoi. Et puis ça reprend quand même pas mal des idées qu'on avait eues nous. Oui. Tu vois, c'est une espèce de synthèse de plusieurs trucs qu'on avait réfléchi nous de notre côté. Ouais. Donc je trouve que c'est quand même assez réussi. Ça voilà, typiquement ça je trouve ça rigolo mais non. Ça j'aime pas non plus. C'est rigolo mais je vois pas l'intérêt. Enfin, en vrai, bof quoi. Oui, oui, c'était pour le 2 quoi. Ouais mais... Ouais. Ça, C'est drôle. ça c'est hyper drôle et je pense que ça vaut vraiment le coup pour une affiche préventive. Je trouve que c'est super cool qu'il soit accroché au titre. Ouais. Alors ça reprend pas exactement les Goonies, tu vois, s'ils sont accrochés au titre. Je pense que la référence elle est évidente. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Si on a vu le film, oui. Oui, ça sera pour les. Oui, c'est Pour bon, les bien parents. sûr, bien sûr. Mais bon. Non mais l'affiche des Goonies c'est quand même une des affiches les plus iconiques si tu veux des films des années 80-90 quoi. Donc sur le film d'après qui est Pest on a Train, là on est à l'étape de l'animatique
et du développement graphique. Donc là, mon travail, c'est d'accompagner les réalisateurs sur la construction de l'animatique. Vas-y Johnson, fonce, t'es le meilleur. Ouais, t'inquiète Johnson, je gère. Johnson & Johnson, on me dit que vous poursuivez actuellement le train, c'est bien ça? Ouais, tout à fait Michael. Je voudrais pas vous inquiéter, mais le train qu'on voit à la télé, je crois bien que c'est le nôtre. Ils partagent aussi avec moi les recherches graphiques, l'univers graphique est en train de se dessiner petit à petit, et je leur donne aussi mon avis sur la pertinence ou pas, la qualité ou pas du travail qui est fourni. Et on a lancé la pré-production du film, les financements ne sont pas tous réunis, donc sur ce film-là, je m'occupe et du suivi de mon travail de producteur de suivi artistique, mais je suis aussi en pleine recherche de financement. Donc ça, je suis en train de... là, on a finalisé un accord avec le distributeur France, je suis en train de finaliser l'accord avec un vendeur international qui va nous faire une avance sur les ventes à venir. Je vais bientôt commencer à discuter avec les chaînes de télévision pour voir si elles préachètent le film. On est en train de monter des dossiers de subvention pour demander des soutiens de la région, de la ville, de l'État. Enfin voilà, tout ça mélangé. Sur le film suivant, qui s'appelle Lovebirds, là on a le scénario et on est en train de contractualiser avec les premiers auteurs graphiques du film. Donc là on va commencer à travailler un peu sur l'univers graphique. La phase de financement n'a pas vraiment commencé. Mais là on est en développement de l'œuvre. Et on va d'abord avancer sur le développement de l'œuvre et une fois qu'on aura assez avancé, on commencera à aller chercher des financements, quand on aura quelque chose à présenter d'assez abouti. Il faut aimer le cinéma, avoir quand même une vraie passion pour le cinéma, parce que c'est un métier difficile qui implique une forme de sacrifice. Qui est pleine de souffrance quand même, parce qu'on est souvent confronté au refus et à l'échec. Donc il faut avoir une vraie passion quand même, je pense, pour être un bon producteur. Il faut avoir un sens artistique, parce qu'il faut accompagner les auteurs, les réalisateurs pendant toute la fabrication des œuvres. Il faut avoir aussi les pieds sur terre, et une compréhension de ce que c'est l'argent, l'économie, voilà. Il faut être curieux et à l'écoute, parce qu'on travaille avec plein de partenaires qui ont des choses à nous dire. Si on se ferme et qu'on est convaincu qu'on a raison, que le film qu'on produit, ça va être le meilleur film du monde, tout ça, bon, je pense qu'on va en cours à la catastrophe. Il faut vraiment écouter ce que nous disent les gens. À la base d'un projet, il faut convaincre les gens de nous donner parfois plusieurs millions d'euros pour préacheter une œuvre qui existe que sur du papier et dans la tête du producteur et du réalisateur ou de l'auteur. Donc oui, il faut avoir, je pense, une vraie force de conviction. Peut-être, mais c'est marrant parce que moi je pense, ça semble paradoxal par rapport à tout ce que j'ai dit avant, mais je pense que c'est vrai, peut-être une petite forme d'inconscience et en tout cas un vrai optimisme. C'est-à-dire, parce que il faut y croire quand même, parce que quand je dis qu'il faut convaincre les gens d'investir sur rien, nous en fait, il faut aussi qu'on soit assez quelque part insouciant ou optimiste pour investir énormément de temps et souvent aussi de l'argent pour développer un projet auquel nous on croit. Je suis complètement autodidacte dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Par contre, pour moi, l'animation et le cinéma, c'est vraiment une passion d'enfance. J'ai commencé à faire des petits tests en animation avec les deux personnes avec qui j'ai monté TAT quand j'avais 12 ans, c'est-à-dire il y a 38 ans. Donc c'est une passion qui date. Moi j'ai été pendant plusieurs années prof de maths, mais pendant que j'étais prof de maths, la passion m'a rattrapé parce que j'ai rencontré des gens qui faisaient ça en amateur et qui ont vu que j'avais l'air de m'y connaître un peu, donc ils m'ont proposé de les rejoindre pour faire des courts-métrages. Donc là il s'avère que c'est des courts-métrages de fiction, mais voilà, je me suis retrouvé... Une fois que j'avais fini mes études et que j'avais commencé à enseigner, je me suis retrouvé à nouveau embarqué dans ça. Puis après, j'ai retrouvé 3 ou 4 ans plus tard, j'ai retrouvé mes camarades d'enfance qui, eux, avaient suivi exactement le même parcours, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des études, mais qu'ils avaient été rattrapés par la passion et qu'ils avaient commencé à faire des choses, et particulièrement plus de l'animation et des effets spéciaux. Et on s'est retrouvés à quel âge on avait
27-28 ans à se dire que ça serait peut-être bien de monter une société de production, de devenir producteur pour produire nos propres projets. T'as vu ça, Junior? C'est pas mal, hein? D'ici, on a l'impression d'être les maîtres de la jungle. Ah ouais, c'est vrai, je suis bête. On est les maîtres de la jungle.